Cécile, bonsoir. Pokrovsk pourrait tomber dans les jours qui viennent. L'infanterie russe progresse à l'intérieur de cette ville. Le changement de tactique de Moscou consistant à détruire la logistique ukrainienne porte ses fruits. Alors d'abord, où est Pokrovsk exactement ? Pokrovsk est situé dans l'oblast de Donetsk. Regardez, c'est ici la partie hachurée en jaune. La ville est d'ailleurs surnommée la porte d'entrée de Donetsk par les médias russes. C'est l'une des provinces ukrainiennes annexées par Moscou après l'invasion de 2022. Aujourd'hui, c'est la province la plus menacée, là où se concentre l'essentiel des combats. D'ailleurs, c'est aussi à Donetsk que les troupes russes ont le plus avancé en octobre. Regardez, ils ont conquis en un mois 169 km². Ça fait une moyenne de 5,5 km² par jour. Au 31 octobre, la Russie contrôlait 81% de la région de Donetsk. Avant la guerre, Pokrovsk, c'était 60 000 habitants. Regardez, ça, c'était la gare de Pokrovsk avant. Aujourd'hui, il reste à peine 1 millier d'habitants, quasiment que des combattants. Et voilà ce à quoi ressemble la ville. Des ruines, une ville détruite et quasiment désert. Il y aurait eu ces dernières 24 heures une centaine de combats, rien que dans la ville. Et pourquoi Pokrovsk est si stratégique ? Alors, Moscou veut absolument faire sauter ce verrou, car c'est une ville, regardez, clé, qui est située à la jonction entre plusieurs routes régionales et lignes ferroviaires. Et donc, si la ville saute, c'est tout le reste du Donbass qui serait à la portée des Russes. Ça leur ouvrirait la voie vers des positions ukrainiennes moins fortifiées et ça servirait de base à Moscou pour progresser vers le nord en direction de deux autres grandes villes. Regardez, là, c'est Pokrovsk. Et donc, il y a ici Kramatorsk et Sloviansk, qui sont deux autres grandes villes de l'oblast. L'autre enjeu porte sur le contrôle au maximum du territoire avant de possibles négociations autour d'un cessez-le-feu avec Donald Trump. Et donc, si les soldats russes et ukrainiens abandonnent toute la région de Donetsk, cela va renforcer la position de Poutine face au président américain. Mais les Ukrainiens, eux, ils refusent de lâcher leur position, même si l'étau, il se resserre très sérieusement. Oui, Volodymyr Zelensky a déployé de nombreux soldats qui étaient sur d'autres fronts jusqu'alors, notamment des agents d'élite. Selon Kiev, au moins 200 soldats russes se sont infiltrés dans Pokrovsk. Selon Moscou, c'est beaucoup plus. Kiev utilise des drones, alors Moscou a été obligé de s'adapter. Regardez, leur tactique désormais, c'est l'infiltration de petits groupes de 2 à 5 soldats, parfois habillés en civil. L'approche est plus coûteuse en vie humaine, mais elle porte ses fruits, d'autant que les Russes ont aussi déployé beaucoup de drones dans la région. Résultat, ils se battent pied à pied, pour chaque rue, pour chaque bâtiment, pour chaque pâté de maison. Objectif, essayer de causer le maximum de pertes à l'ennemi. Et mercredi, vous l'avez dit, l'armée ukrainienne a démenti les affirmations de Moscou selon lesquelles les soldats ukrainiens seraient encerclés par les troupes russes à Pokrovsk. Merci beaucoup Cécile Galuccio. C'était les clés de l'info.